Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, je suis très content de vous proposer un nouveau type d'épisode. Bon, vous savez qu'on a nos épisodes standards, on a nos épisodes pour en finir avec, et on a un nouveau type d'épisode qui s'appelle le leadership de 3 petits points. Et donc, on va ensemble analyser le leadership de personnages fictifs. Pourquoi ? Parce que la fiction est souvent plus réelle que la réalité elle-même, et la réalité devient des fois fictive, mais non, c'est aussi parce que certains de ces personnages sont écrits pour représenter quelque chose, et donc je trouve que ça illustre en fait très bien certains principes dont on parle depuis des années ici sur Leadershift. Il y aura systématiquement 6 rubriques dans ces épisodes, donc une description du style de leadership de la personne, des moments clés, des réactions dans des situations clés, une petite comparaison avec des modèles de leadership connus, comment est-ce que ce leadership résonne avec le monde réel actuel, et des limites de ce style dans la vie de tous les jours. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Bon, c'est parti. Premier épisode de la série, le leadership de Ted Lasso. Eh oui, je suis tombé dans la frénésie Ted Lasso. Bon, la série n'a que 5 ans, mais elle a eu un gros impact, en tout cas aux États-Unis, mais je pense aussi en Europe. Donc, pour faire un petit brief, qui est Ted Lasso ? C'est un coach de football américain qui est appelé à Londres en première division de football européen, donc, pour coacher une équipe. La propriétaire veut se débarrasser de l'équipe pour des raisons personnelles. Elle s'appelle Rebecca, et donc, voilà, l'histoire c'est, elle fait exprès de prendre un abruti pour s'aborder sa propre équipe par vengeance personnelle. Ça, c'est notre ami Ted Lasso. Alors, je suis en milieu de la saison 2. Ici, on va parler du leadership de Ted Lasso dans la première saison. Style de leadership. 3 adjectifs, et d'ailleurs c'est ce qui fait son charme surtout au début de la série. Positif, empathique, transformationnel. Alors, empathique et optimiste, par exemple, lors de son premier échange avec sa boss, qui donc est en train d'essayer de la lui faire à l'envers, il lui offre des biscuits faits maison, malgré une hostilité qui est quand même pas franchement cachée, mais pas montrée non plus. Donc, pour moi, ça c'est détecter le besoin chez le responsable hiérarchique et essayer de satisfaire ce besoin, de provoquer un échange, un lien. Alors au début, évidemment, Rebecca refuse, pas les biscuits parce qu'ils sont très bons, mais par exemple, il veut s'asseoir pour discuter de son film favori, etc. Et donc, ça marche pas très bien. Mais, donc, tout à fait empathique dans la volonté d'établir une relation avec son manager. Leadership relationnel plutôt que technique. Il dit en conférence de presse, I'm not worried about wins and losses, I'm here to help these young fellas be the best versions of themselves. Je ne suis pas, ça m'inquiète pas, les victoires et les défaites. Moi, je suis ici pour aider ces jeunes hommes à être les meilleures versions d'eux-mêmes. Donc, on a une espèce de leadership un peu décalé, tout à fait relationnel, mais pas technique, parce que par définition, il ne connaît rien au foot. Et d'ailleurs, il admet en conférence de presse, relativement au début, qu'il connaît rien au foot, même pas le hors-jeu, etc. Donc, il ne peut pas avoir une approche technique, et donc ça le force en fait à être très très bon sur tous les autres aspects du leadership. Il a une posture qui est relativement humble. Il ne déclare pas tout savoir, puisque du coup, justement, il ne sait rien, mais il laisse même le capitaine de l'équipe s'affirmer dans le vestiaire, plutôt que de s'imposer lui, voire d'imposer une espèce d'ordre venu d'en haut. Donc il fait avec ce qu'il a à disposition. Il est relativement pragmatique.
Moment clé, citation révélatrice, deuxième section. À un moment donné, alors spoiler, hein, attention, n'écoutez pas les 10 prochaines secondes. Rebecca s'excuse et donc il lui pardonne en retour. Donc il incarne une forme de grâce, comment est-ce qu'il faut appeler ça? Plutôt que du ressentiment, plutôt de lui en vouloir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la scène est très bien filmée. On le voit en train de processer, avaler, digérer, se lever et proposer le pardon à Rebecca. Donc, il y a vraiment une forme de... C'est pas de l'optimisme, c'est juste quelqu'un qui dit que ça ne sert à rien de rester dans le passé, qu'il vaut mieux aller dans le futur. Et puis, il y a une belle scène à l'américaine dans laquelle il propose un jeu de fléchettes avec l'ex de Rebecca, qui est donc évidemment un énorme trou du cul, pardonnez mon français. Et puis, il sort une phrase qui va revenir longtemps dans la série, qui est « Be curious, not judgmental ». Donc, sois curieux, ne juge pas. Puisque une leçon de modestie, hein, il propose un match de fléchettes, hein, puisqu'il est en Angleterre, et donc l'autre Rupert, donc l'ex de Rebecca, sort un jeu de fléchettes orné qui doit coûter la peau des yeux, en disant « Je suis un grand spécialiste des échecs ». Et il commence à faire la leçon à l'autre, et Ted lui dit « Mais t'as pas bien observé, tu m'as par exemple pas demandé si moi je savais jouer aux fléchettes ». Effectivement, il est très très bon et il gagne le match. Donc, 2 moments clés d'humilité. Je pense que le point commun de ces 2 moments clés, c'est l'humilité. Et vous savez, comme cette humilité est un trait de caractère essentiel au leader aujourd'hui. Comment est-ce qu'il réagit? Réaction dynamique, 3e section. Comment est-ce qu'il réagit au changement? Très rapidement, par la curiosité. Donc, il arrive à Londres, il est tout seul, hein, sa famille n'est pas avec lui. Et malgré le déracinement, eh bien... il s'adapte, il parle avec les gens qu'il a devant lui, il se fait insulter par les supporters évidemment qui sont outrés de voir un noob débarquer dans leur club de Premiership. Et donc, adaptation relativement rapide, il apprend à connaître les gens qu'il a sur son chemin. Donc une bonne plasticité neuronale, on dirait aujourd'hui. Hein, il essaye de s'adapter. Alors évidemment, ça ne marche pas pour le thé parce qu'il considère que c'est très très mauvais, mais une réaction au changement relativement ouverte. Face aux crises, comment est-ce qu'il réagit? Après une lourde défaite, il colle une pancarte avec marqué « Believe » dessus. Et c'est une espèce de message principal pour lui. Et donc, dans les crises, il essaye de redonner du sens, de remotiver, plutôt que de passer trop de temps à l'analyse et au passé. Face à l'agressivité d'un de ses joueurs, qui le cherche systématiquement, eh ben, il préfère la patience. Il préfère de temps en temps l'évitement, d'ailleurs, moi j'ai trouvé dans certains épisodes, plutôt que la confrontation. Et enfin, face à la passivité, comment est-ce qu'il fait? Eh bien, il préfère essayer de donner je veux pas dire des responsabilités, mais d'activer ce qui existe chez les gens. Roy Kent est pas, il me fait rire parce que je m'identifie pas mal à lui. Il délègue à Roy le rôle de capitaine actif pour justement remobiliser l'équipe, parce qu'il sent bien que c'est un rôle que Roy peut jouer. Et donc, mais jusque-là, Roy était un petit peu passif. Donc voilà, face à cette passivité, il essaye d'activer en trouvant un rôle, une fonction pour les personnes. Alors comment est-ce qu'on peut comparer le style de Ted à des styles connus de leadership? Eh bien, il est pour moi une bonne... comment il faut dire, une bonne illustration du leadership transformationnel dont on a beaucoup parlé quelques semaines en arrière. Donc, il fait évoluer les comportements, il travaille beaucoup avec la motivation, avec l'aspiration, avec l'inspiration, avec l'exemplarité quand tu peux. Il n'est pas footballeur, mais il fait ce qu'il peut. Et donc, il arrive à faire évoluer les gens. Évidemment, c'est le but de la série, y compris des gens qui étaient très très sceptiques au début. Il a une forme de leadership serviteur, servant leadership. Il valorise ce qu'on peut appeler les invisibles, des gens que personne ne considère, que les gens ignorent parce qu'ils sont là, mais bon, voilà, ils pourraient ne pas exister, ce serait pareil. Et donc, il valorise les membres qui sont les plus effacés, par exemple Nate, qui d'ailleurs prend dans la saison 2 un rôle un peu plus ambigu, on en parlera peut-être dans un autre épisode.
Mais donc, il met le développement personnel de ces gens-là, alors qu'en fait, il pourrait tout à fait les ignorer. Et puis alors, c'est pas un modèle de leadership, mais il a une certaine originalité, par sa manière de parler. Il est très métaphorique. Il fait souvent des comparaisons avec des films américains, évidemment, auxquels personne ne comprend rien. Mais un mélange rare de bonne solidité morale, de croyance dans ses principes, et d'une certaine forme de vulnérabilité. Donc c'est une influence, mais pas une influence dans l'imposition. Comment est-ce que ça résonne avec le monde réel ? Alors, il est très inspirant parce qu'il défie les attentes classiques du manager, qui sait tout, qui comprend tout, qui gueule, qui aboie au bord du terrain. Il impose rien, mais il change tout. Et ça c'est très très intéressant. Alors, il est évidemment utile pour tout ce qui est utile dans le sens en termes de référence, pour les milieux éducatifs, les milieux sportifs évidemment, mais aussi entrepreneuriaux, et justement, tous les milieux dans lesquels l'écoute, le respect des personnes et le leadership éthique prennent de l'importance. Et donc ça, c'est nous, ça, les jeunes. Écoute, respect des personnes, leadership éthique, eh bien c'est nous. Et puis alors, évidemment, c'est un style qui s'inscrit dans des enjeux contemporains comme la pression, la quête de sens, ou le combat face à la pression, la gestion de la diversité, et le besoin d'un leadership qui est plus orienté, qui prend mieux en compte l'humanité des gens. Alors, quelles limites, puisqu'évidemment il a certaines limites, il y a un gros risque d'inefficacité perçue. Pendant plusieurs épisodes, Ted n'intervient pas dans l'attitude toxique de sa star, qui s'appelle Jamie Tartt, et ce qui frustre beaucoup les gens et d'autres personnes du groupe, mais il essaie plutôt d'y aller par petites touches, donc ça peut être perçu comme de la faiblesse. D'ailleurs, c'est perçu comme de la faiblesse au début, voire de l'aveuglement, et dans la vie réelle, je pense que Ted se serait fait virer au bout de quelques matchs pour manque de résultats, malheureusement. Donc, style très intéressant, mais à manier avec parcimonie dans votre contexte professionnel. C'est quelqu'un qui ne confronte pas directement les gens, et donc il tarde à prendre certaines décisions qui paraissent claires en fait à tout le monde sauf à lui. Et donc son style un peu doux peut des fois empêcher la résolution de certains problèmes structurels dans le club ou dans l'équipe. Alors, il est techniquement nul. Il dit d'ailleurs, vous pourriez remplir 2 internets avec tout ce que je sais pas à propos du football, du soccer. Alors, c'est charmant au début, mais ça peut devenir problématique. Alors, si j'applaudis des 2 mains le fait que on recrute des gens qui ne connaissent pas forcément le métier, en revanche, il faut que la personne s'intéresse au métier, s'intéresse à ce qui se passe, au code, aux problématiques des gens, puisqu'il doit quand même comprendre ce qui se passe dans la tête de ses joueurs. Et enfin, il mise beaucoup, voire beaucoup trop, sur l'affectif, la relation, se faire aimer, se faire apprécier. Mais qu'est-ce qui se passe si un membre n'entre pas dans cette logique ? Et d'ailleurs, il arrive quelque chose dans la saison 2, qu'on reprendra peut-être une fois que j'aurai tout regardé. Mais donc, cette surdépendance à la relation, au bon relationnel, je suis quelqu'un qu'on aime bien, ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Et ça, c'est une leçon qui, pour moi, parce que moi j'ai tendance à avoir cette surdépendance à l'adhésion émotionnelle, c'est une très très forte leçon. Il y a des moments où on ne peut pas faire plaisir. Ted donne l'impression d'être quelqu'un qui fait extrêmement plaisir, alors que son job, c'est pas de faire plaisir, mais bien de mener une équipe de football qui doit quand même atteindre certains résultats. Voilà pour cet épisode à propos de Ted Lasso, le premier de la série. Alors je dis pas que le prochain sera aussi sur ce thème-là, mais voilà, je trouvais intéressant, j'espère que cet épisode vous a plu, et donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.